Dans le Coran, il arrive souvent qu'Allah passe d'un sujet à un autre et que le lien ne soit pas évident. Aujourd'hui, on va essayer de voir le lien entre deux choses qui n'ont apparemment pas de rapport. D'un côté, la vie et la mort, et de l'autre côté, les cieux. Allah dit au début de Surat Al-Mulk, « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui est meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. » Donc il commence par dire qu'il a créé la mort et la vie. Et la mort, pour un non-croyant, c'est le néant, c'est le vide, c'est le rien. Mais pour un croyant, c'est le passage entre cette vie et la vie de l'au-delà. Et du point de vue du croyant, cette vie d'ici-bas peut être considérée comme une mort lente et permanente. Avec le temps, nos corps vieillissent, nos capacités diminuent, et chaque seconde qui passe est irrécupérable et nous rapproche un peu plus d'Allah. Et la vie serait la vraie vie, la vie éternelle, et ça expliquerait l'ordre dans ce verset. Il a créé la mort, qui serait donc le point culminant de cette vie, et la vie qui serait la vraie vie, la vie éternelle. Et il continue en disant, afin de vous éprouver, de savoir qui est meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Donc il nous donne les raisons de la création de ces institutions, de la mort et de la vie. Mais dans le verset suivant, on a l'impression que le sujet change complètement. Allah dit, celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu ne vois d'imperfection dans la création du tout miséricordieux, ramène ton regard sur elle, y vois-tu une brèche quelconque. Donc il dit que les cieux sont superposés les uns sur les autres, mais le mot utilisé implique aussi une fusion et une transition entre l'un et l'autre, fluide et continue. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir où termine l'un et où commence l'autre. Et il dit que toute la création est ainsi, donc tous les éléments de la création s'imbriquent parfaitement, en harmonie les uns avec les autres. On peut le voir par exemple dans le ciel, si tu regardes un coucher de soleil ou un lever de soleil, il va y avoir un dégradé de couleurs, ça va partir du rouge orangé, du jaune, pour finir sur du bleu ciel, puis du bleu plus foncé. Et il n'y a pas de coupure dans ces couleurs, et toutes les couleurs se fondent les unes dans les autres. Et de la même manière, notre passage de cette vie à la vie future, au moment de notre mort, le passage se fera aussi de manière continue, de manière fluide, et l'une se fondra dans l'autre. Et Allah nous offre cette magnifique comparaison à plusieurs endroits dans le Coran. Dans Surat Al-Baqarah, il dit « Comment pouvez-vous renier votre Seigneur alors qu'il vous a donné la vie, alors que vous en étiez privés ? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et c'est vers lui que vous retournerez. » Donc encore une fois, la vie et la mort. Et dans le verset suivant, il dit « Et c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. » Dans Surat Al-Mu'minun, il dit « Nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons fait un embryon, et de l'embryon nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair, et nous l'avons ensuite transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et après cela, vous mourrez, et au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. » Donc encore une fois, la vie et la mort, et dans le verset qui suit, il dit « Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux, et nous ne sommes pas inattentifs à la création. » Et pour finir, dans Surat Nuh, il dit « Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit, alors qu'il vous a créé par phases successives ?» Donc la création de l'embryon, notre naissance, notre jeunesse, notre âge adulte, notre vieillesse et notre mort. Et dans le verset qui suit, il dit « N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés ?» Donc la prochaine fois que tu regardes le ciel, ou que tu vois un lever de soleil ou un coucher de soleil, que tu vois la fluidité et la continuité, ce sera l'occasion de se rappeler que ton passage de cette vie à la vie future se passera de la même manière. Salam alaikum wa rahmatullah.